Le 11 novembre 1918 à 11 h précise, le cessez-le-feu est déclaré sur le front alors que l'Allemagne s'apprête à signer l'armistice. 5 minutes plus tôt, un jeune Lozérien, le soldat de première classe Augustin Trébuchon, était tué d'une balle dans la tête alors qu'il remplissait une ultime mission de liaison. Alors que nous avons fêté il y a une semaine le bicentenaire de la signature de l'armistice, le 11 novembre 1918, il m'a semblé pertinent d'en parler puisque Augustin Trébuchon n'est autre, enfin il est considéré comme le dernier mort français de la Grande Guerre. Voici son histoire. Commençons les présentations. Augustin Trébuchon, de son nom complet Augustin Joseph Louis Victorin Trébuchon, oui, c'est utile de le préciser, est né le 30 mai 1918 à Malzieu-Forain, en Lozère, d'un père cultivateur et d'une mère ménagère. Il commence évidemment par faire son service militaire, il est tiré au sort bien qu'il était l'aîné d'une fratrie d'orphelins et donc il intègre l'armée le 14 novembre 1899. Lorsqu'en août 1914 intervient la guerre contre l'Allemagne et la mobilisation générale, on le retrouve berger communal à Fraissinet et on nous dit qu'il nourrissait également le projet de se marier, mais la guerre va en décider autrement. Il est alors âgé de 36 ans déjà et il est affecté dans divers régiments avant de finir au 415e régiment d'infanterie. Selon sa fiche matricule, on nous dit qu'il faisait 1,61 m, il avait les cheveux blonds et des yeux gris. Augustin Trébuchon, il a fait l'intégralité de la guerre. C'était un soldat valeureux, il a participé aux plus grandes batailles de la Première Guerre mondiale, la Marne, Verdun, l'Artois, et la Somme. Et quand je dis qu'il était valeureux en combat, certes, les témoignages l'ont montré, mais surtout sa fonction, puisqu'il était agent de liaison. Et agent de liaison, c'est une fonction, vous le savez peut-être, qui est particulièrement dangereuse. En gros, c'est vous qui allez porter les messages de régiment en régiment et qui êtes le plus susceptible de vous faire tirer comme un lapin. D'ailleurs, il est blessé à 2 reprises, mais toujours, il regagne le front. Lorsqu'arrive le mois de novembre 1918, la guerre touche à sa fin, on ne le sait pas encore tout de suite évidemment. Eh bien en novembre 1918, Augustin est soldat de première classe, il vient tout juste de passer soldat de première classe, mais il est surtout estafette d'un capitaine de son régiment. Et autant vous dire qu'en novembre 1918, soit le dernier mois, les derniers jours de la guerre, eh bien les hommes de troupes qui sont au feu et qui ont fait la guerre depuis août 1914 sont particulièrement rares. C'est-à-dire qu'Augustin Trébuchon, c'est la fin de la guerre, c'est les derniers jours. Lui, il est là depuis le début, depuis le mois d'août 1914. C'est pas le cas de tout le monde et il en reste pas beaucoup. Le 8 novembre 1918, le soldat de première classe Trébuchon et ses camarades sont à la poursuite des Allemands qui sont en retraite et donc ils pénètrent dans les Ardennes. Ils ont pour mission de garder le contact avec les Allemands. Le 9 novembre, c'est une journée de repos, mais là, une nouvelle commence à circuler dans les troupes, dans les tranchées. Le commandement allemand aurait fait part de son désir de convenir un armistice. Alors autant vous dire que c'est la joie. Là on est le 9 novembre, en réalité on le sait depuis le 7 novembre, hein, mais c'est à partir de là que ça commence à se répandre dans les troupes. D'ailleurs le 8 novembre, le fameux train qui transportait les négociateurs allemands est déjà garé dans ce qui sera plus tard la célèbre et la future clairière de l'armistice sur le territoire de Compiègne. Donc là, tout va bien en quelque sorte, hein. La joie est générale, la paix approche à grands pas. Mais elle n'est pas encore là, loin de là, pour ce régiment en tout cas. Parce que certes, il y a la paix qui approche, la paix qui est quasiment sûre, mais le maréchal Foch veut maintenir la pression sur les négociateurs allemands. Il veut maintenir une pression politique sur la signature de l'armistice, sur le traité qui sera conclu plus tard. Et donc, il décide... Enfin, il ordonne plutôt la poursuite précipitée de l'offensive des troupes françaises au-delà de la Meuse. Dans la nuit du 9 au 10 novembre, Augustin et les hommes de son régiment donnent l'assaut à la rive droite de la Meuse sur les troupes allemandes. Le 415e RI, régiment d'infanterie, est le seul régiment qui parvient à franchir la Meuse ce jour-là. Il est donc la tête de pont de cette offensive et il se retrouve très vite isolé, bloqué sur l'autre rive. On passe donc la nuit à s'enterrer
et à subir l'artillerie allemande et les tirs de mitrailleuses qui ne s'arrêtent pas. Le 10 novembre d'ailleurs, cette tête de pont vacille sous les coups de la contre-attaque allemande qui est d'une violence redoutable. Le matin du 11 novembre, c'est le jour de l'armistice, c'est le jour de la paix. Le sort des armes est encore incertain, on ne sait pas encore ce qui va se passer. Je vous l'ai dit, on est sous les tirs d'artillerie, les tirs de mitrailleuses. On essaye de résister au mieux, on attend de tout son cœur la paix, mais rien n'est encore fait. À 9h45, un message officiel du maréchal Foch annonce que l'armistice va entrer en vigueur à partir de 11h, donc dans 1h15. Et pour autant, la paix est pour dans 1 heure, mais les obus continuent de tomber, les mitrailleuses continuent de se faire entendre. La guerre continue, en tout cas sur cette partie du front. Augustin, comme ses camarades, ils n'attendent qu'une chose, c'est le cessez-le-feu à 11h. Et pourtant, à 10h55, Augustin Trébuchon remplit son ultime mission d'agent de liaison, c'est-à-dire, encore une fois, une mission périlleuse qui consiste à faire parvenir des messages sur le front. 10h55, à 5 minutes de l'armistice, il est mortellement touché à la tête et s'effondre. 5 minutes plus tard, dans son régiment, le clairon de la Luc sonne l'armistice. Trop tard, il avait 40 ans. Évidemment, Augustin n'est pas le seul mort de la guerre, loin de là, ni le seul mort français de la guerre, ni même le seul mort de son régiment, ni même le seul mort de son régiment lors de ses ultimes journées. Par exemple, le 415e régiment d'infanterie a eu 68 tués et 97 blessés au cours des 3 dernières journées, le 9, le 10 et le 11 novembre. Il est loin donc d'être le seul Français et le seul de son régiment à n'avoir pas eu de chance finalement, mais bon, une mort est une mort. En tout cas, il est considéré aujourd'hui comme étant le dernier soldat français tué pendant la Première Guerre mondiale. D'ailleurs, quand j'ai dit qu'il n'était pas le seul et qu'il y avait eu 68 morts et 97 blessés lors des 3 dernières journées, et particulièrement pour la dernière journée, c'était assez dérangeant, puisque la mort de centaines d'hommes, dans les autres régiments aussi, c'est pour ça que je dis une centaine d'hommes, la mort de centaines d'hommes dans cette offensive un peu précipitée et commanditée par Foch pour mettre la pression sur les négociations, eh bien elle va très vite embarrasser le commandement. Et donc pour éviter toute polémique, eh bien c'est simple, la date de décès des victimes du 11 novembre va être antidatée au 10 novembre. Et même le lieu de leur mort, puisque là c'est à Vrignes-sur-Meuse, eh bien, il va être déplacé à Dom-le-Mesnil, sur la rive gauche de la Meuse, alors que là, on était sur la rive droite. Aujourd'hui, cette erreur, cette omission volontaire a été corrigée. Augustin Trébuchon est bien tombé le 11 novembre, et non le 10, à Vrignes-sur-Meuse, et non à Dom-le-Mesnil. En revanche, l'heure de sa mort, c'est plus incertain. On nous dit 10h55, mais certaines sources nous disent 10h50, d'autres nous disent 10h45. Donc un doute subsiste sur le fait qu'Augustin Trébuchon soit bien le dernier mort français de la Grande Guerre. Il y a même un historien breton, René Richard, qui est spécialiste de la Grande Guerre justement, qui a écrit un livre qui s'appelle Bretagne 14-18 et qui nous explique que le dernier mort de la Grande Guerre est un autre combattant, en fait un breton, qui serait tombé à 10h58. Enfin bref, tout ça c'est des détails, c'est très symbolique également. Augustin Trébuchon était un soldat comme les autres, qui, comme les autres, a rempli sa mission et qui, comme les autres, a donné sa vie pour la France. Aujourd'hui, ainsi que 17 de ses camarades du 415e régiment d'infanterie, Augustin Trébuchon est inhumé dans le quartier militaire du cimetière du village de Vrignes-Meuse. En somme, cet épisode était un peu un hommage à Augustin Trébuchon, un hommage aussi à tous ceux qui sont tombés pour la France, que ce soit 5 minutes avant l'armistice ou 5 minutes après la déclaration de guerre. Tous sont morts pour la France, tous ont donné leur vie. Et à l'occasion de ce bicentenaire, je tenais à en parler. Merci beaucoup de m'avoir écouté et de votre attention. Je vous souhaite une excellente semaine sur TV Liberté et je vous retrouve mardi prochain pour un nouvel épisode de La Petite Histoire. À bientôt.